Moment de la parole. Moment de la parole. Moment de la parole. Restez à l'écoute. Récupère tes biens volés. Récupère tes biens volés. Lève-toi et dis à 3 personnes dans la chapelle. Tes biens volés aujourd'hui, tu vas les récupérer avant de partir. Tes biens qu'ils ont volés, tu vas les récupérer aujourd'hui avant de rentrer. Tes gloires volées aujourd'hui, tu vas les récupérer. Ton mari est volé aujourd'hui, tu vas les récupérer avant de rentrer. Ton commerce volé aujourd'hui, tu vas les récupérer avant de rentrer. Ta gloire qui est liée chez eux là-bas aujourd'hui, tu vas récupérer avant de rentrer. Je prophétise, reçois tes biens au nom de Jésus. Si tu ne récupères pas tes biens volés aujourd'hui, écoute-moi, Dieu ne m'a pas appelé. Il y a un bien qui est chez quelqu'un. Il y a un bien qui est chez quelqu'un d'autre. Et Dieu m'a dit d'aller arracher ça pour la personne. Celui qui croit va récupérer avant de rentrer. C'est ta connexion qui va déterminer tel que tu vas recevoir. Écoute-moi très bien, il a le bien de quelqu'un chez quelqu'un d'autre, il l'utilise. Je vois les princes qui sont en train de marcher. Et les esclaves sous les chevaux. Pourquoi? Parce qu'il y a les biens de quelqu'un chez quelqu'un dont il est en train d'utiliser. Dans toutes les familles, dans tous les foyers. Il a un voleur dans la maison qui vole les biens d'autrui. C'est qui le voleur? Jésus dit dans Jean 10 verset 1. Le voleur ne passe pas la porte, mais il passe à la fenêtre pour venir voler. Celui qui ne passe pas par la porte, mais il passe à l'autre porte d'entrée pour pouvoir rentrer, c'est un voleur. Il entre dans la bergerie. Celui qui ne passe pas la porte principale pour entrer dans la bergerie, c'est un voleur. Et dans nos familles, il y a quelqu'un, même si ta porte est fermée, il va rentrer dedans. Peu importe la manière dont tu as fermé, même avec un cadenas, il rentre dans la maison. Pourquoi? Parce qu'ils sont des voleurs spirituels. Ils sont venus pour voler tes biens que Dieu t'a donné sur la terre pour utiliser. Tu es très belle, mais tu n'as pas trouvé d'homme. Tu gardes de gros sang pour faire le commerce, mais tu ne sais pas par où c'est passé. Tu déposes toujours de dossiers, mais personne ne t'appelle. Regarde très bien tes efforts, mais rien de bon ne sort de ça. L'effort, ce n'est pas ça la chose. Le service dans lequel tu es parti, c'est pas ça la chose. Mais il y a quelqu'un quelque part qui est un voleur. Et il y a dans la bergerie. Sans trouver la clé de la bergerie. Jean 10, 1. Lisez Jean 10, verset 1. En vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte pas ailleurs, est un voleur et un brigand. Dis à ton voisin, voler un brigand. En vérité, je vous le dis. Il a dit en vérité, je vous le dis. Celui qui est dans la bergerie et qui n'entend pas par la porte, c'est un voleur, c'est un brigand. Dans nos maisons, il y a les voleurs, les brigands. Quand on parle de
voleurs. Certains s'ils viennent chez toi, ils vont voler ta télévision. Certains s'ils rentrent dans ta chambre, ils vont voler ta radio. Ils vont voler ta moto. Ils vont ramasser ton argent. Ils vont voler tes habits et tes chaussures. Ce qu'on appelle les brigands. Lui, il est venu avec les armes. Il est venu avec les machettes. Il va ramasser tous tes biens. Si tu dis quelque chose, il va te tuer en même temps. C'est ça le blanc appelle brigand. Ça dépasse le simple voleur. C'est que si tu cries au voleur, il va tout laisser partir. Mais le brigand, il est prêt pour tuer, pour voler. Quelqu'un ne passe pas à la porte ou entrer dans la bergerie. Ce n'est pas simplement un voleur, mais il est aussi un brigand. Les brigands spirituels vont mourir aujourd'hui au nom de Jésus. Jésus va rester devant ce combat, tu auras la victoire. Je prophétise si Dieu m'a appelé. Et c'est lui qui a programmé ce jour pour vous parler. Quelqu'un est rentré dans ta chambre dans l'invisible et t'a imposé la main pour ramasser tes biens. Il a mis la main sur ta tête pour arracher tes biens. Il a mis la main sur ta tête pour arracher ton argent. Il a mis la main dans ton habit pour prendre ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'entends qu'il tombe mais aujourd'hui. Si tu réponds-moi Amen, je vais entendre ta voix. Si tu encore Amen, je vais entendre ta voix. Oui. Pourquoi je te demande de sauter? Le soldat il saute pour pouvoir parler. Les animaux, l'héros il saute pour parler. Il saute pour parler. La personne qui passe pas à la porte, beaucoup de sorciers. Mais si tu fermes ta porte, ils vont marcher à reculons. Et la porte va s'ouvrir d'elle-même. Le mur va s'ouvrir de lui-même. C'est pour cela que Jésus lui dit dans Jean 10 verset 1. La vérité, je vous le dis. Celui qui a cédé qui ne passe pas à la porte avant d'entrer dans la chambre. Tu vendais très bien avant. Et ils ont mis l'argent préparé dedans pour disperser tes finances. En parlant l'argent te remet, tous les plans financiers vont se fermer. Si le sorcier te fait de dons jour, si le sorcier c'est un voleur brigand, s'il te fait de dons, tout ce que tu avais avant il va tout récupérer. Tu vas penser qu'il t'aime. Il est venu acheter chez toi. Il va mettre la main dans ton commerce. Il y a beaucoup de boutiques qui sont ouvertes mais personne ne vend. Certaines boutiques sont remplies avant mais personne ne vend. Dieu m'a envoyé ce soir. Avant le programme. Si je suis venu ici, c'est qui va venir ici avant le mercredi prochain. Ce que tu n'as jamais vendu, tu vas vendre pour te démoyer. Je vois 47 personnes dans la chapelle. Ils vont recevoir une bonne nouvelle sur la vie. Et ça va changer leur histoire. Ça va changer leur vie. Tout voleur, tout brigand, il va rentrer dans ta vie. Il verra le feu du Saint-Esprit. Réponds-moi Amen 3 fois, je vais entendre ta voix. Assieds-toi. Regardez le voleur. Le sorcier c'est un voleur. L'enchanteur qui est dans ta famille. Il y a certains de ta famille. Ils n'ont pas la sorcellerie mais ils en voûtent. Certains de ta famille. Ils ont la sorcellerie inconsciente. Ça dépasse la sorcellerie simple. Le sorcier va entrer dans l'oiseau mais lui n'a pas besoin d'oiseau. Mais si tu fais quelque chose qui lui fait mal, toutes les choses vont se gâter. C'est pour cela que tu as payé un peu pour pouvoir acheter la parcelle, tu n'as plus terminé le reste. Tu as trouvé de mari, tu les as présentés, ça a marché. Ça ne marche pas. Parce qu'il y a ceux qui ont la sorcellerie inconsciente dans la maison. Les sages cachent leurs choses.
Et ils avancent. Avant qu'on t'appelle au ministère, tu peux publier. Tu as la diarrhée verbale. On va appeler au ministère, il va commencer à travailler. Tu as vu quelqu'un te rappeler? Ils vont jamais te rappeler. Il y a beaucoup de sorcellerie inconsciente dans la maison. La sorcellerie inconsciente est remplie dans ta maison. Il y a ce sont les brigands spirituels. C'est pour ramasser ton emploi, ta gloire, tout est bien. C'est pour cela que tu as autant de problèmes. Tu es dans le marché, tu ne vends plus. Tu es dans la boutique, tu ne vends plus. Tu es là, mais personne ne vient plus te voir. Ton portable ne sonne même plus. Après tout, il te dit je t'ai appelé, tu étais en zone. Pourquoi? Il y a un voleur, un brigand derrière ta vie. Le voleur, le brigand, il vole les dons. Quand toi tu déclarais ça s'accomplissait, maintenant ça s'accomplit plus. Personne ne témoigne plus par rapport à toi. Tu pries jusqu'à... C'est comme le pipi d'un enfant. Ça sort un peu. Ça reste ainsi, ça soit bon. Il y a un voleur spirituel qui est là. Toi tu espérais qu'il passe par la porte, mais il ne va pas passer par là. Parce que celui qui passe par la porte pour entrer dans la chambre, ce n'est pas un voleur. Il est venu te rendre visite. Mais celui qui a pris part au couverture, celui qui a pris part ailleurs, il est entré dans la bergerie. Dans ton église. Dans ton église. Il veut te détruire. Je mets le feu sur lui aujourd'hui au nom de Jésus. Le voleur, quand il voit certaines choses, tu peux chercher l'argent pour acheter. Mais il y a certaines choses, si le voleur vole, tu ne pourras plus acheter. Première chose que le voleur vole en esprit. Le don que tu as. Écoutez-moi très bien. Dieu ne donne pas le don pour reprendre. Mais le don reste là, mais ça ne travaille plus. Tu faisais des rêves avant, maintenant tu n'as plus rêvé. Quand tu rêves, maintenant tu vas voir, tu es sur un manguier. Tu cueilles les mangues, tu manges. Je me rappelle bien. Je me rappelle très bien. J'ai fait une journée de prière. J'ai prié jusqu'à être tellement faim. J'avais fait un rêve. Mon baba d'avant. J'avais parlé du baba ici, non? Là où je mangeais du pain et des omelettes. Et j'avais fait un rêve. J'étais venu au cafétéria. J'ai dit dialogue. Thé avec du pain. Thé avec du pain. Pourtant j'étais sur le lit, je dormais. Je n'ai prié, mon ventre j'avais tellement faim. Et je m'étais réveillé. Je m'étais retrouvé sur le lit. Regardez, ça fait pitié, non? Dis à ton voisin, ce n'est pas un rêve, ça. Je n'ai même pas encore le salaire en ce moment. Ça, ce que j'ai fait. Quand on grandit, on n'a plus de connaissances. Quand on reste avec Dieu, avec temps, on a beaucoup de connaissances. Ce que vous criez, vous êtes en train de prier. Moi, je n'ai rien dit. Quand j'ai vu ça, vous savez ce que j'ai fait? J'avais commencé par parler en langue esprit de sirène des eaux. Tout ce que tu m'as donné dans mon rêve. Ça y est, ça. Au lieu de me reposer, j'ai perdu tout mon temps. Les années passées, Dieu m'a dit, tu t'es leurré. Aucun esprit sirène des eaux. L'homme voit trois choses dans son rêve. Le futur, ce qui vient. Le présent. Et le passé. C'est toi-même qui vas reconnaître ce qui est. J'étais déjà parti chez Diallo, c'était dans le passé. Maintenant ça revient. Est-ce qu'il y a un démon là maintenant? Beaucoup de personnes prient ici. Ils sont sur une montagne quelque part. Certains, ils aiment tellement la vision. De telle manière que quelqu'un montre seulement la photo de papa. Ils disent, mon fils, tu es béni.
béni. Tu es béni. Et na tchena we kaka. Merci infiniment. Eh papa de honumi. Oh, papa m'a parlé. Vici anablo njawa zode nous anaze 15,000 wa din. Fils, je vais faire un travail pour toi, tu vas amener 15 000 maintenant. Mais le souci de Étoile TV dit là. Ceux qui me suivent sur Étoile TV. Non mon pédé. Si jamais tu vois. Mais nous on a quoi qu'on doit François on t'en dit pas. Et quelqu'un t'écrit pour te parler d'argent en mon nom François, sache que c'est faux. Ah dit pas. Sache que c'est faux. Mais nous audio nous. Si quelqu'un te fait d'audio. Quand il fait beaucoup de mais nous nous. Soit si quelqu'un t'écrit sur Facebook. Ah mi mon nous François, non mais fini hein. Il a de vision pour toi, il dit en mon nom François, moi je ne fais pas de vision là, c'est faux. Nous mon nous. Si j'ai une vision pour une révélation pour toi, je vais dire au passage, je te dis d'appeler ce numéro pour venir me voir au conseil prophétique. Vous êtes gâtés, vous êtes pressés pour le miracle. Papa, vous êtes pressés, ils vont vous arnaquer. Ils vont tellement vous arnaquer. Réveillez-vous de votre sommeil. Si quelqu'un entend, papa le Facebook dit papa n'est pas sur Facebook. Papa le YouTube dit papa n'est pas sur YouTube. Papa de nous papa n'a pas de révélation pour les gens sur les réseaux sociaux. Photo la photo peut être tellement grande. Sache que c'est faux. Les voleurs ne passent pas à la porte. Voilà, ce sont les voleurs. Ils ne passent pas par la porte. Verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. C'est votre père même qui passe par la porte, ce n'est pas un voleur. Mais la Bible les gens vous l'ont aujourd'hui parce que vous êtes pressés pour qu'on ait de révélation pour vous. Mais si la vision est pressée, vous doit soit tempérant. C'est un prêtre l'argent. Pour dire c'est papa. Il y a une maman qui a dit qu'elle a tellement prêté de l'argent. L'homme a encore refusé. Mais non, papa, elle a dit papa, c'est en train de nous parler, toi tu vas dire quoi? C'est pour cela les hommes soient éveillés. La femme ne conduit pas l'homme, mais c'est le contraire. L'homme, c'est lui qui a l'autorité pour dire sous moi. Mais la femme ne dit pas à l'homme sous moi. Si tu es un, mais c'est la femme qui te commande et te dit sous moi. Tu es devenu un papa à Koutoubé. C'est toi qui vas conduire la femme, ce n'est pas elle qui va te conduire. Vous allez voir, les femmes ont tellement d'émotions. Elles sont tellement contentes. De telle manière que quand la chose vient, pas de discernement. Pas de discernement. Pas de maîtrise de soi. Pas de maîtrise de soi. Papa, elles sont agitées, c'est papa. Oui, voilà ce monsieur, voilà c'est lui. Ce monsieur, je l'aime tellement. Il est vivant quand il parle. Regarde comment j'ai des frissons. Qu'elle dit ça, papa, dis-lui. Madame, calme-toi. Calme-toi, même si c'est lui. Papa de nous, il Facebook. Je n'ai même pas le temps. Papa n'a pas le temps d'écrire à quelqu'un sur Facebook. Je ne sais pas lever. J'ai manqué de gérer un dossier. Maman est là. Je suis jamais resté à la maison du matin au soir, il n'y a pas un problème. Moi j'aurai le temps pour aller sur Facebook pour dire allô mon fils. Appelle-moi sur ce numéro. Appelle-moi sur ce numéro. Je dis mon fils, comment tu vas? Tu es favorisé, un miracle peut se passer aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont restées avec moi. Ils sont allés demander l'argent à quelqu'un une fois ici. Depuis que je souffrais, je ne mangeais pas, je n'avais rien. Je ne sais pas comment demander l'argent aujourd'hui. Quand je m'assois là, je vais rester là pendant des années. Je sais rester dans mon coin.
Parce que je suis colérique. Bon, nous coin tu mais. Et je reste dans mon coin. Akasi do jijo mo pour la béton là. Tu ne peux pas avoir ce comportement pour conduire les gens. Ouais, on va do mais. C'est pour cela maintenant je suis ragaillardi, je parle à Dieu. Si quelqu'un vous appelle, dis à ton voisin si quelqu'un t'appelle, ça sera un voleur ou un brigand. On le dit maintenant. Et même le répète maintenant, ça c'est un voleur, un brigand. Bientôt ils vont dire, ah, c'est papa qui m'a appelé ainsi. Quel papa a le temps d'appeler quelqu'un? Tu vas voir le pasteur Junior va t'appeler pour dire, papa dit, venez le voir au conseil prophétique. S'il y a quelque chose, va te le dire. Même au conseil prophétique, mais au conseil prophétique, on ne garde pas de portable pour venir me voir. Ceux qui viennent le savent. Dis à ton voisin femme. Si c'est une femme, dis-lui toi. Papa n'appelle personne pour réclamer de l'argent. Et papa n'écrit à personne sur le portable pour dire d'acheter 2 chaises pour venir à l'église. Parce que ça ne peut jamais manquer. Vous pensez que ce sont d'autres personnes, c'est ceux qui sont ici. Jésus a dit, c'est moi qui vous ai tous appelés. C'est moi qui vous ai tous appelés. Mais parmi vous, il y a des démons. C'est qui le démon? Ce n'est pas moi. C'est toi. Il est parmi vous, il est un voleur. Votre argent qu'il a pris, nous allons tout récupérer spirituellement. Je suis venu pour un culte de récupération. Et je prophétise. Quiconque est passé à reculer l'entrée de ta maison. Celui qui t'a menti a pris ton argent. Dis mon père, mon père. J'ai récupéré mes pièces. Ça y a pris. Quiconque a pris mon bien de force. Quiconque m'a menti a pris mon argent. Quiconque a menti a pris ce qui m'appartient. Quiconque a arraché un bonheur de foi de moi. Au nom de Jésus, je le tue, je prends ma chose. Je le tue, je récupère ma chose. Je le tue, je récupère ma bénédiction. Je le tue, je récupère mon bonheur. Quiconque a pris mon bonheur, qui a pris mes finances, qui a pris ma joie, je le récupère. Je le récupère. Je le connais, je récupère ça. Je récupère mon bonheur. Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Asseyez-vous, prenez votre Bible. 1 Samuel 30. Nous allons rentrer dans 1 Samuel 30. Que tout le monde s'asseye et prenne sa Bible. Nous allons lire 1 Samuel 30, verset 1 à 5. En même temps, nous allons lire 1 Samuel 30. Verset 17 à 20. Verset 17 à 20. À la fin, nous allons lire Jean 10, verset 10. Et c'est fini, le culte est terminé. Je vais récupérer tes biens pour toi aujourd'hui avant de rentrer. 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. Lorsque David arriva le 3e jour à Siglag, avec les gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi. Et à Siglag, ils avaient détruit et brûlé Siglag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui y s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne. Mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivaient à la ville. Et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, et leurs filles, et leurs filles étaient emmenées captifs.
Alors David et le peuple qui était avec lui élevait la voix et pleurait jusqu'à ce qu'il n'eut plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées. Achinoam de Gisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. 1 Samuel 30, 17. 1 Samuel 30, verset 17 à Verset 17. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux ne s'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montaient sur les chevaux et s'enfuient. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manquait personne, ni le petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. 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 David David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail. Et ceux qui conduisaient le troupeau et marchaient à sa tête disaient: c'est ici le butin de David. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Oh, Mao. On va saluer très fort pour Jésus. Quelqu'un m'entend relever vos têtes. Ferme ta Bible, ça suffit. Ce qu'on a lu dans 1 Samuel verset 30. Laissez-moi vous expliquer un peu. David a rayé il n'y a même pas longtemps. Il était devenu roi il n'y a même pas longtemps. Et quelqu'un est venu pour le renier. Qui veut le renier? Les Amalécites. Les Amalécites sont les ennemis d'Israël. Et depuis le début, ils combattaient Israël. Pendant le règne de David, il y avait deux ennemis d'Israël. Israël avait deux ennemis. Les Amaléciens et les Philistins. Et quand David était devenu roi, les Amaléciens étaient venus dans le pays. Ils ont brûlé tout Israël. Ils ont ramassé les femmes et les enfants, les petits et les grands, les bétails, leur or, toute leur richesse. Ils n'ont tué personne, mais ils ont ramassé tout leur bien. David est revenu, il a vu que toute la ville était brûlée. Voilà que David aimait tellement les femmes. Ils ont encore ramené ces deux femmes. La Bible nous dit que David a pleuré. Il pleurait du matin jusqu'au soir. Parce qu'ils avaient emmené ces deux femmes. Quelqu'un me comprend, quelqu'un m'entend? Quand il a pleuré jusqu'à... Maintenant il a questionné Dieu. Les Amalécites, c'est qui? Je vais vous parler d'eux. Ils vivent encore jusqu'aujourd'hui. Les Jordaniens, c'est eux qui sont les Amalécites avant. Avant ils étaient les Amalécites. C'est le pays qu'on appelle Jordanie aujourd'hui. Et ils sont là pour oppresser les enfants d'Israël. Mais beaucoup de choses, c'est Dieu qui prend par eux. Pour pouvoir combattre Israël. Et Dieu révèle sa gloire. Écoute-moi très bien, ta mère
maison, dans ton marché, dans ton église. À côté de ton église. Et toute il y a une Amalécite là forcément. Parmi tes frères. Dans ta maison. Dans ton foyer. Il y a une Amalécite là que tu vas combattre. Parce que c'est un voleur brigand. Il a ramassé tous les biens du pays. Donc David pleurait jusqu'à n'avait plus la force pour pleurer. Il suffoquait même. Et le peu de personnes qui restaient dans la ville, ils ont dit mais c'est qui ça, il a rayé. C'est quel bâtiment le tue, c'est mieux. La Bible nous dit qu'on voulait même le lapider. Et David avait fui. Il a demandé à Dieu, est-ce que je peux partir ou bien de les laisser? Il a dit, Seigneur, je peux partir ou bien de les laisser. Le Seigneur a dit, vas-y, tu auras la victoire. Il a pris ses armes. Il a pris les 20 soldats, il a dit, allons-y. Nous allons arracher et ramener nos biens de l'ennemi. Si l'ennemi t'a volé quelque chose, c'est toi-même qui vas récupérer. Je ne se lève pas pour aller récupérer quelque chose pour quelqu'un. Il t'a donné les mains. Il t'a donné l'intelligence. Il t'a donné la puissance spirituelle. C'est toi-même qui vas te lever. Ce qui t'ont volé, tu vas récupérer. David s'est levé. Il l'a poursuivi. Si vous lisez bien, la Bible a dit que David ne connaissait pas bien l'Amalécite. Sur le chemin, il a vu un vaillant homme. Il était fatigué, il était assis au sol. David l'a appelé, mais qu'as-tu? Il a dit c'est à cause de la maladie, je suis fatigué. Qu'il était parti avec les Amalécites pour ramasser les biens là-bas. Et comme ils m'ont vu ici, ils m'ont laissé sur le chemin. Il a dit quel chemin je vais prendre pour les récupérer. Le jeune homme lui disait, si je te dis ne pas informer mes chefs là-bas. Il a dit non, je ne vais pas les informer. Il lui a montré le chemin. David a emprunté le chemin. Jusqu'à il est parti là-bas. Il a frappé tous les Amalécites. Il les a dispersés. Et il a ramené tout ce qu'ils avaient volé. Ces deux femmes qu'ils avaient emmenées, il les a tous récupérés. Il est revenu avec le butin. Et Israël avait le repos de la main de ses ennemis. Ce qu'on a lu dans Jean 10 verset 10. La Bible nous dit, le voleur, il égorge, il détruit, il dérobe pour partir. Mais moi Jésus, je suis venu pour vous donner la vie dans l'abondance. Celui qui donne la vie est déjà chez toi. N'aie pas peur, celui qui donne la vie est avec toi. Quiconque a arraché tes biens, il va ramener. Mais c'est une chose que tu vas faire aujourd'hui, tu vas te lever pour aller récupérer tes biens. Si tu t'examines maintenant, tu vas voir que tu as perdu un de tes biens. On achète des bouts d'oreilles et on perd ça dans la chambre. On achète des chaînes mais on perd ça. On compte l'argent après quand on recompte là, ça manque. Écoute-moi, si jamais tu viens chez quelqu'un. Et c'est pour la première fois que tu viens chez lui. C'est pour la première fois que tu viens chez lui. Écoute-moi très bien. Tu regardes ceux qui t'entourent et tu as manqué de quelque chose. Tu commences à entendre de la chambre. C'est la femme qui dit ça là, c'est encore quelque chose ça. Vraiment? Rien n'est perdu ici une fois. Hein? On n'a jamais vu ça ici une fois. Toi, tu as vu ça ici une fois? Quand on dit ça, mais si on te dit rien, si tu es femme, c'est l'émotion qui agit là. Elle va commencer par pleurer. Je suis innocente. Si tu es un homme, tu vas mettre la main dans ta poche, tu vas dire mais qu'est-ce qui se passe? Je juge, ce n'est pas moi. Moi, je suis innocent.
S'il faut même partir chez un féticheur, on ira. Tu vas voir un homme vaillant, il va commencer par vouloir pleurer. Non, je suis innocent. Surtout les femmes, elles sont contentes. Elles commencent à bouger. Ça ne s'est jamais produit ici. Noël, depuis que nous sommes ici, tu as entendu ça une fois? Moi, je n'ai jamais entendu ça. Et toutes ces sommes se paient ici dans ces chambres. On n'a jamais entendu. Tu vas rentrer dans les soucis en même temps. Si tu prends ton sac, tu quittes là. Mais si on prépare le riz que tu es monté de venir manger, tu vas refuser. Certains n'ont pas de honte. Il va encore partir à cause du riz et de la viande. C'est comme si tu es parti à la fête, on t'a donné de la nourriture, tu regardes d'ailleurs, tu dis augmenter. Tu sais, il y a 3 jours, il a remis le plat, on est en train de servir. Ce qu'il avait déjà vu, il va relire. Mais servez. Pas de vie. C'est pas un problème. Faut servir, c'est pas un problème. T'es bien volé, tu vas tout récupérer avant de rentrer. Certains dans votre famille, c'est une seule personne. Il est héros dans la famille. Tous les biens des gens sont dans sa chambre. Dans les temples de fétiche. Dans les arbres. On prend l'emploi de la personne, on met dans un arbre. Il va jamais trouver le travail. Tu seras tellement belle, on va enlever ton utérus et mettre dans l'arbre. Si tu fais de tests de grossesse, tu vas commencer par pleurer. Papa, le test de test là, c'est négatif. Alors que le test est non. Quelqu'un d'autre a fait ce test. Il a commencé par crier. Prudence, tu m'as tué, tu m'as engrossé. Mais mes parents ne peuvent pas apprendre ça. Ça y est. T'es bien volé, tu vas tout récupérer. Mais là, tu viens ton enseignement. Certains, leur enfant est tellement lettré. Pépé. Pourquoi tu es pas premier? Pourquoi il est encore premier? Premier. Il est encore premier. Oh, mon petit-fils là, il est tellement intelligent. Je vais vous souffler quelque chose aujourd'hui, n'oubliez jamais. N'oublie jamais. Le sorcier. Même s'il ne te mange pas, il est au courant de tes affaires, là, ça va se gâter. Je vais répéter. Garde ton oreille. Garde l'oreille. Dis oreille. Voilà, tu oublies très vite. Rappelle-toi très bien. Mon père et ma mère sont des sorciers. Si je leur envoie mes informations, les choses vont se détruire. Bouge l'oreille 3 fois. Bientôt, il va encore oublier. Ceux dont leurs parents sont des sorciers, c'est différent de ceux dont leur beau-père et leur belle-mère sont des sorciers. Moi, je suis venu me marier chez toi. Je suis venu prendre une femme chez toi. Je suis venu me marier. Si vous rentrez dans mon rayon, je vais vous griller. C'est rapide. Parce que c'est l'enfant d'autrui qui est venu. Même c'est puissant. Même les païens aussi, c'est puissant. Si quelqu'un vient se marier chez toi et tu veux prendre son enfant, tu iras demander la permission. C'est une autre famille, tu iras demander la permission. Mais si ton père est sorcier, ta mère est sorcière, et tu viens acheter de moto, tu l'informes. Prends 3 choses, va informer ton père et ta mère. Et voici, ça va se réaliser. Tu sauras qu'ils ont d'oiseaux.
Tu ne vas jamais l'accomplir. Certains gars ils trouvent de femmes. Papa est survenu. Là qui était assis, je l'ai vu, je vais l'épouser. Il va demander quoi? Tu as dit l'extérieur. Tu vas dire oui. Il a dit à l'extérieur, tu vas dire oui. Quand il a dit ça, il n'est même pas parti au couvent essentiel, il dit quelque chose. L'esprit qui est sur eux. L'esprit qui est sur eux. Ça vous poursuit pour pouvoir vous séparer. Tu as vu, elle est partie en Suisse ici. Toi, tu as encore recommencé ton travail ici. Donnez-moi la brique. Quand toi tu amènes quelqu'un, tu peux montrer, il garde ça. Toi, tu n'es pas sage, tu n'es pas sage. Le travail que tu as trouvé, les informer, lequel a marché. La tontine que tu voulais ramasser, tu n'as pas dit les informer, tu as ramassé. Ton cerveau, on a fait des gestions dedans, tu n'es pas sage. Combien de malheurs vont t'arriver avant que tu ne sois sage? Si tu as certains problèmes, et je regarde, et toi, mais tu t'examines. Chaque fois que Pépé vient chez moi, il essaie de ce problème. Voilà ma mère qui est là quand elle vient de ce problème. Je vais garder sa mère, la mère, je vais dire reste à la maison. Si elle te fait de bon, je vais t'amener. Si je change de sim, c'est fini. Que ta sorcellerie te donne à manger. Si tu lui donnes l'argent, il va disperser tes finances. D'autres viennent au salon pour chier. D'autres ils vont dire je passais. Mais c'est ta grand-mère. Elle a pris la moto. T'as Simon, attends, je vais parler. Elle a toqué. On a ouvert la porte. Bébé, bonne arrivée, elle dit attends, je viens. J'irai aux toilettes d'abord. Elle a dit je ne veux même pas attendre. Je passais. Elle tournait des millions dans son commerce. Tout est fini en 2 mois. Le féticheur ne fuit pas, il a pris sa natte. Tout est gâté poil. Il ramasse les biens, il n'utilise même pas, il jette. L'enfant qui est intelligent dans la maison, on prend son intelligence pour aller donner à quelqu'un d'autre. Tu seras belle, on va prendre ta beauté pour donner à autrui. Beaucoup de femmes, quand on les voit maintenant, on pense que ce sont des chattes. Certains, on leur porte de masque. On leur porte de masque. Et tu portes. Ils vont enlever le masque, la personne va te dire je t'aime. Quand tu rentres sous son toit, maintenant on va te reporter le masque. Aujourd'hui, je suis venu récupérer tes biens pour toi. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour récupérer tes biens. Moment intense de prière. Lève-toi, allons prier. Vas-y mon père, mon père. Moment intense de prière. Soyez connectés. Mon père, mon père. Répète avec moi, mon père, mon père. Au nom de Jésus. Tous mes biens. Qui est resté dans la famille Tchobi. Appelle le nom de ta famille. Tous mes biens. Qui est resté dans la famille Tchobi. Et ils utilisent. Et moi je souffre ici. Celui qui a volé mes biens. Ce
Il va mourir aujourd'hui. Ça y est, prie. Mon père, tout mes biens, tout ma gloire, mon bonheur, qui est dans la famille à méthoder, qui est dans les mains de la famille à méthoder, qui est dans les mains des zéros des brigands de la famille à méthoder. Je commande maintenant, puissant de Dieu, écrase-les, brise-les, puissant de Dieu, tonnerre de Dieu, je t'envoie, ces brigands, ces voleurs de la famille à méthoder, qui ont gardé mes biens, qui ont gardé mon bonheur, tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. La maison qui nous allons prier correctement. Beaucoup de personnes ici. On les a imposé les mains pour ramasser leurs biens, pour voler les biens. Aujourd'hui, celui qui t'a imposé la main, ce qu'il a volé sur toi, il va ramener ça. Écoutez-moi très bien. Ce qu'on a volé sur lui, je vais récupérer et lui remettre aujourd'hui. Il a une étoile dans sa maison. Mais une femme a volé quelque chose sur lui. Et il a gardé. Pour qu'il prospère, pour que ses parents puissent en jouir. Il y a beaucoup de personnes dans la chapelle. Et ils sont dans son cas. C'est eux qui vont rentrer le foyer. Changer la famille. Ce n'est pas beaucoup d'enfants qui agissent. Ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est pas les études. Ce n'est pas la beauté. Mais c'est Dieu qui choisit celui qui va conduire la maison. Quand je vais l'imposer la main, je vais récupérer ses biens. Reçois tes biens. Reçois tes biens. Je donne dans le nom de Jésus. Ce qu'on a volé de sa tête. Relevez-le. 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 Tout esprit qu'on a mis en lui pour pouvoir arracher ses biens. Le feu sur lui. Père, dans le nom de Jésus, ma main te touche spirituellement. 1, 2. T'as paralysé. Free. Libre. Amen. Lève tes mains. Je suis venu pour récupérer vos biens. Amen. Amenez-la. Je dans le nom, reçois tes biens. Reçois tes biens. Elle doit voyager. Mais ils ne lui ont pas permis. Relevez-la. Lorsque je lui délivre maintenant, si tu as la foi, je ne suis pas Dieu pour passer chez tout le monde. Mais le Saint-Esprit peut passer par tout le monde. C'est ça la tortue que tu vas ramasser avant le mercredi. Donnez-moi le feu. Relevez la paix dans le nom de Jésus. Récupère son étoile, sa gloire. 1, 2, 3. Reçois. Tu vas prier maintenant, tu vas dire mon père. Tout ce qu'on a appris de chez moi, on a caché. Ma gloire qu'on a pris sur moi, de mes enfants, de mon mari, de ma femme,
Oui. Je récupère. Ça y est, récupère. Tout ce qu'ils ont volé à moi. Ce qu'ils ont volé dans mes enfants. Et qu'ils ont caché. Au nom de Jésus. Je le récupère. Je 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 récupère. Ma gloire qu'ils ont volée. Mon intelligence. Ma sagesse. Mon bonheur. Qu'ils ont volé. Et qu'ils ont caché. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Je récupère. 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 Tout ce qu'ils ont pris à moi. Ce qu'ils ont arraché à moi. Ce qu'ils ont volé à moi. Ce qu'ils ont volé dans mes enfants. Et ils ont caché ça. Puissant de Dieu. Puissant de Dieu. Récupère. Récupère. Je 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 récupère. Ma gloire. Mon argent. Mon intelligence. Ma sagesse. Mon don spirituel. Qu'ils ont volé. Et ils ont caché. Au nom de Jésus. Par le feu éternel. Par le feu éternel. Je le récupère. 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 Celui qui est en blanc là, rappelez-le. Mettez pour le fil. Quiconque est ici. Mettez son sang. Et quelqu'un est resté dans la nuit. Pour voler ses biens. On a 112 heures dans le coup. Je donne 112 heures pour qu'il meure. Lève ses mains. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Quiconque a eu de grande gloire. Et le sorcier a volé sa gloire. Récupère ta gloire. Récupère ton avancement. Ramenez-les. Ramenez-les. Reçois ton le plan. Reçois ton avancement. Ramenez-les. Tous ceux qui sont restés au milieu de la nuit sont volés. J'entends dans le nom de Jésus les étoiles volées, les mariages volés, les dettes volées, les emplois volés, les avancements volés. Ça y est, reçois ton avancement. Je reçois. Ce qu'ils ont volé. Ma gloire volée. Maintenant, mon étoile volée. Destinée volée. La grâce volée. Maintenant, je récupère. Ce qu'ils ont volé à moi. Maintenant, par le feu. Je récupère. Mais le filles. Quiconque ici. Bon, belle mère ton tartani. Et sa belle-mère lui a imposé les mains. Beau-père ton tartani. Son beau-père lui a imposé les mains. Dans son sommeil. Pour voler quelque chose sur lui. Et quand sa mère l'a touché spirituellement. Et a volé quelque chose sur lui. Toute grand-mère qui a touché un enfant. Je veux dire dans le nom de Jésus aujourd'hui. Cet esprit circule dans les chaises. Voilà, ça marche dans les chaises. Marche dans les chaises. Voilà ça. Puissance de Saint-Esprit, Saint-Esprit, agis maintenant. Agis maintenant. Saint-Esprit, maintenant.
Lève tes mains. Qu'est-ce qu'on veut se passer en esprit? Je vois 8 femmes dans la chapelle. On a volé les idées, elle n'arrive pas à concevoir. Le temps que tu as perdu, Dieu m'a dit ça serait des jumeaux. Jordan, 8 personnes. 8 personnes. Sentinelle, j'ai dit 8 personnes. Maintenant dans cette chapelle, voilà ça. Puissance de Dieu. Ces utérus, je les récupère. Je vais dans le couvent de ça, je les récupère. Récupère avec les jumeaux au nom de Jésus. Voilà ça, ça se passe. Ça se passe. Récupère les jumeaux. 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 Récupère. Maintenant, ceux qui t'ont volé. Voilà ça. Voilà. Récupère-le. Ton utérus. Ça descend. Reçois-le. Maintenant. Saint-Esprit. Voilà ça. Tu vas lever tes deux mains. Quiconque qui a volé mes biens, je récupère au nom de Jésus. Faites tes yeux, tape les mains. Tous ceux qui m'ont volé, je les récupère. Tout homme fort, tout homme géant, tout méchant, tout sorcier qui m'a volé, qui a pris mes biens, qui a pris mon bonheur. Au nom de Jésus, je prends autorité. Je récupère ça. Je récupère. Maintenant, pas le faire. Ceux qui m'ont volé, ceux qui m'ont payé, je prends ça. Pas le faire. Ceux qui ont volé ma gloire, mon bonheur, mes biens, mes finances, je récupère. Mon succès, ma prospérité, mon voyage, je récupère. Mon père, ma joie, je récupère ça. Pas le faire. Je récupère. Mon intelligence. Ça va, tu regardes. Lève tes mains. Récupération. L'onction de récupération. Jordan. Quiconque ici. Et ses biens se trouvent n'importe où. Que son âge récupère ses biens pour lui. Promotion de la promotion est servie sur quelqu'un assis. Le dossier va sortir, mais quelqu'un a chié de si je suis âme de Dieu. Jordan. Cette année va jamais se terminer. 1, 2, 3. Reçois l'onction pour récupérer tes biens. Reçois la promotion au service. Reçois au nom de Jésus. Voilà ça. 1, 2, 3, 4. On notait. Je me tiens.
Le siège donc le poste que tu dois occuper au service. L'entreprise dans laquelle tu dois rester pour prospérer. Je vais te dire le nom de positionne. Ça c'est pour 12 personnes. Un nouveau emploi avec un gros salaire. N'importe où tu te trouves. Tu es connecté. Je te donne ce grand emploi au nom de Jésus. 12 personnes reçoivent. 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 Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Il est Jésus comme il est Jésus comme il est Jésus comme dans le nom de Jésus. Le mari qui doit t'épouser. Et tu vas prospérer. Et tu souffres. Parce que quelqu'un se met quelque chose de mauvais dedans. Je déracine l'ivraie de ton foyer au nom de Jésus. Rentre dans ton foyer au nom de Jésus. Rentre dans ton foyer au nom de Jésus. Voilà ça, bien. Voilà ça, rentre dedans. Monte sur ton cheval rapidement. Mais pas celui qui veut que les affaires se gâtent. Mais celui qui ne veut pas que tu trouves du bonheur. Et tout bien qui vient s'asseoir sur le convoi et s'en se lever. Cette vieille, je mets le feu sous ses fesses. Voilà ça. Le feu sous elle. Regardez ça. Voilà ça, le feu sous elle. 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 Quiconque est au village, il a dit qu'on va te prendre pour voir rentrer. Mon Dieu est vivant. Et son esprit est vivant. Je prie maintenant. Ce sont ces que son cadavre qu'on va enterrer. L'onction pour 15 personnes dans sa tête. Recevez cette onction. L'onction qui va donner vos ennemis en rançon à votre place. Tu ne mourras pas, tes enfants ne mourront pas. Tu verras tes petits-fils, les petits-fils. Commence à prier. Oh la brakandakata. Oh éternel. Quiconque qui est au village et qui dit que je vais revenir dans un cercueil, on va me transporter pour ramener au village. Il a menti. Il a menti. Il a menti. Il a menti. Ce qu'il a programmé, ce qu'il a imaginé, ce qu'il a projeté n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Que ça retombe sur sa tête. Que ça retombe sur sa tête. Le coup qu'il a monté, que ça tombe sur lui-même. Que ça tombe sur lui-même. Ce qu'il a apprêté, ce qu'il a préparé, ce qu'il a projeté, la mort subite qu'il a préparé, l'accident qu'il a programmé. Au nom de Jésus-Christ, je le déprogramme. Je le déprogramme. Je le déprogramme. Que ça tombe sur sa tête. 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 La flèche qu'il a préparée, que la flèche retourne contre lui. Que la flèche retourne contre lui. Au nom de Jésus-Christ, je refuse son propos. Je refuse son plan. Je refuse son coup. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas la mort de l'ennemi. Je ne mourrai pas la mort du sorcier. Je ne mourrai pas la mort du féticheur.
qui vont prononcer mon nom.